Bienvenue à toutes dans cette interview des bâtisseuses de demain où je suis aujourd'hui avec Ursula. Alors les bâtisseuses de demain, c'est ma marque, mon mouvement pour mettre en lumière des femmes qui ont des projets, qui ont créé une entreprise pour impacter le monde à petite, moyenne, grande échelle et les futures générations. Donc vraiment les bâtisseuses de demain pour moi c'est prendre sa place en tant que femme pour briser les codes et faire la différence, montrer que finalement on peut avoir un travail ou une entreprise qui nous fait vibrer tous les jours et où on s'éclate. Donc Ursula, bienvenue dans cette interview. Hello. Ursula, je l'ai rencontrée à travers un réseau d'entrepreneurs, les Genuine Women, ici en Suisse. Et j'avais très à cœur de l'interviewer parce qu'elle a un parcours pour moi qui est très inspirant pour vous et puis pour le monde. Et je te laisse te présenter. Qu'est-ce que tu fais, Ursula? Alors, moi, je suis d'origine péruvienne et j'ai toujours aimé la diversité, être différent. Alors, j'ai deux entreprises. J'ai une entreprise de minéraux. Je vends des minéraux d'exception, c'est-à-dire des minéraux qui ont été travaillés à la main, qui viennent de petites tailleries familiales. Donc, des choses, c'est du vrai bonheur, en fait. C'est des pierres qui ont des milliers d'années et qui ont été créées avec du sens. Et donc, je les vends. Euh, je fais des formations en ligne sur de la lithothérapie et aussi j'ai une autre activité où je fais du tambour chamanique, du conseil pour des entrepreneurs ou pour des personnes qui se sentent en phase de transition et qui veulent renouer avec des racines profondes à l'intérieur d'elles-mêmes pour se sentir toujours centrées, alignées et redonner du sens à leur action, quelle qu'elle soit. Donc je travaille aussi au tambour chamanique et ça me permet d'allier tous les aspects de ma personnalité. Merci pour cette belle présentation. D'ailleurs, on voit derrière toi, il y a plein de minéraux qui sont magnifiques. Et donc pour toi, ta mission première par rapport à tes entreprises, qu'est-ce qu'elles sont? Alors, je considère que nous sommes aujourd'hui dans un contexte où on est très sollicité par l'extérieur, que ce soit nos téléphones, nos différents devoirs en tant que maman, salariée, épouse, la société tout simplement, et que du coup, on perd souvent notre centrage. D'accord? Donc, avec mes deux entreprises, mon premier but, mon idéal, c'est de remettre du beau et de la poésie dans la vie des gens. Alors on pourrait dire, mais c'est totalement superficiel. Pourquoi, en fait, euh, pourquoi je fais ça? Et bien tout simplement parce que je pense que ça peut nous émerveiller, ça peut nous reconnecter à notre cœur, à nos racines, à nos rêves d'enfant, du coup à ce qui est vraiment solide à l'intérieur de nous. Et ça peut nous permettre d'éclairer le monde. Nous sommes vraiment la lumière du monde. Et en faisant ça, et ben, j'ai choisi deux façons de faire, qui sont donc le tambour et les pierres. Mais en réalité, ma mission, c'est qu'on rouvre les yeux vers la beauté de ce monde, la beauté des uns des autres et de nous-mêmes, bien sûr. Quand... Voilà. Merci. Et puis donc ton entreprise de minéraux, tu l'as avec ton mari, c'est juste? C'est juste, oui. Comment ça se passe un petit peu votre relation au niveau business comme ça Oui. Pour Est-ce que tu être veux honnête, je n'avais jamais voulu travailler avec mon mari, je n'imaginais pas. Vous savez bien, je suis du style très business avec une façon de penser et puis dans le couple, je vis autre chose. Et, euh, et aussi, c'est intéressant finalement parce que dans un couple, on joue aussi homme et femme, masculin, féminin et c'est une nécessité d'avoir de l'équilibre. Donc tout simplement, on a chacun nos responsabilités qui sont différentes. On choisit toujours en se disant si c'était pour nous, pour notre maison, comment on ferait. Donc on replace les choses dans notre cœur. On ne prend jamais de décision tant qu'on n'est pas tous les deux d'accord. Donc des fois, certaines décisions peuvent prendre des mois et des mois à être prises, le temps que tous les deux on trouve la bonne issue. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait des vraies réunions de travail. On ne parle jamais le soir de travail. C'est très important pour préserver notre couple et préserver notre famille. Et enfin, une autre solution qu'on a trouvée, c'est qu'on
on ne passe pas 24 heures sur 24 ensemble, on travaille dans des endroits séparés. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas ensemble au même moment. Ok. Mm. Et puis, avant, vous étiez en France Oui, et maintenant, vous avez déménagé en Suisse. Ça fait combien de temps à peu près que... 3 ans déjà. 3 ans. Et comment ça s'est passé un peu cette transition de passer voilà, en France? Je sais que tu avais un business voilà, qui allait très très bien. Et puis en fait, finalement, de tout quitter et recommencer un business ici en Suisse, comment ça s'est passé? Comment tu le vis en fait? Alors, ouais, ça c'est une sacrée histoire parce que, vous voyez, j'avais vraiment 2 entreprises qui fonctionnaient incroyablement bien. Et au bout de 12 ans pour l'une, on a senti qu'on pouvait, en fait, quelque part, on avait testé plein de choses, hein, sincèrement. Je me suis beaucoup formée, euh, on avait essayé plein de choses et on ne voulait surtout pas s'endormir. Parce que je pense que vraiment, il faut toujours continuer d'évoluer, toujours Mhm. continuer d'apprendre. Oui. Et le défi, c'était de dire, eh ben, on part à l'aventure. Et c'est réellement ce qu'on a voulu. Bon, on a sécurisé les choses, Mhm. mais on est parti à l'aventure. Et ça, c'est excellent pour votre couple. Si ce n'est pas, si à chaque fois qu'il y a une difficulté, vous dites pas à l'autre, bah, c'est de ta faute finalement, puisque. Mais voilà, si dans le couple on est ok de dire les difficultés, on va plutôt se Mhm. serrer les coudes plutôt que se faire des reproches. Et ben, je pense que c'est vraiment le bonheur. Et comme dans toute aventure, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut rester très centré, savoir qu'est-ce qui nous donne du sens, pourquoi on a fait les choses. Mhm. Et je recommande, hein, parce que c'est une incroyable construction de confiance à chaque instant sur soi, de guérison aussi, parce qu'on voit apparaître nos limites, nos peurs, mais on est à un âge où on peut les affronter, on peut les soigner, on peut les guérir. Donc, c'était Voilà, chouette. une vraie bâtisseuse qui bâtit une deuxième fois maintenant. Quels sont tes challenges ben voilà, maintenant au bout de 3 ans, d'être dans un nouveau pays, enfin voilà, de relancer en fait un business? Mm. Quels ont été tes plus gros challenges? Alors, je trouve que pour lancer quelque chose, il faut bien connaître son environnement. Et arriver dans un nouveau pays et lancer quelque chose sans savoir quelles sont les habitudes, sans connaître les bonnes personnes, les réseaux, est difficile de but en blanc. Donc il a fallu une grande phase de construction, d'observation, de tisser des bons liens de confiance. C'est vraiment important d'avoir quelqu'un à qui parler, euh, à qui se confier de façon constructive. Voilà. Et donc être entouré, euh, savoir s'entourer, première chose. Ensuite, connaître bien son milieu et trouver son propre chemin. C'est-à-dire dans la multitude de personnes qui peuvent être là, quel est mon chemin, qu'est-ce que moi je veux offrir et comment... je suis persuadée que beaucoup d'entreprises ne fonctionnent pas parce que les délais de temps qu'on se donne sont trop courts. Et que si on a un bon produit et qu'on est alerte, bien sûr en utilisant tout un tas de process pour que les choses fonctionnent, et qu'on se donne un pas de temps beaucoup plus long que ce que les autres disent, et ben ça fonctionnera. Je suis persuadée. La qualité, on la reconnaît toujours au bout d'un certain temps. Merci. Et pour toi, qu'est-ce que c'est une bâtisseuse de demain? Eh ben, c'est une sacrée question. Et je pense que les femmes, on porte beaucoup une force intérieure grande. On est capable de s'occuper de nous-mêmes, d'être jolie, etc., etc. Mais on s'occupe aussi des enfants, on s'occupe des maris, on a à cœur énormément de valeurs. Et donc, en soi, je considère que les femmes, on est souvent des héroïnes du quotidien et nous-mêmes, on ne reconnaît pas des fois cette valeur-là. Et une bâtisseuse de demain, pour moi, est par exemple une femme qui va faire ce même genre de choses, c'est-à-dire s'occuper de plein de secteurs en même temps, mais avec la conscience de le faire pour plus que elle-même et sa famille. C'est-à-dire que on peut... Je suis une bâtisseuse de demain si je fais les mêmes gestes que quelqu'un d'autre, peut-être,
dans mon entreprise, par exemple, ou avec mes amis ou mes collègues, mais je le fais aussi pour que ça ait du sens, pour que ça inspire des autres, pour que ça encourage des autres à aller à la recherche d'elles-mêmes ou à aller plus loin de leur zone de confort, à guérir qui elles sont et devenir une meilleure version d'elles-mêmes. Voilà, je considère que c'est cette notion de faire des fois des choses juste avec conscience et aller au-delà de son espace, au-delà de son temps, pour que même si on est une goutte dans l'océan, et ben, que cette goutte compte et qu'elle produise un effet. Un effet boule de neige comme ça. Ouais. Et pour toi, quel serait un conseil aux futures bâtisseuses de demain? Le premier conseil probablement serait vraiment d'être humble avec ce que nous avons à donner. C'est-à-dire que je sens chez beaucoup de personnes cet appel à faire quelque chose pour le monde, à faire quelque chose de sa vie. Et je considère que l'on a tout un don et que si nous ne le donnons pas au monde, eh ben, il disparaîtra. On est unique, on n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes choses qui font briller nos yeux et c'est important de le donner au monde. Donc, mais des fois, nous nous mettons des buts, des objectifs qui sont vraiment trop élevés. Je pense souvent à Amma, c'est cette femme indienne en fait qui parcourt le monde en prenant les gens dans les bras. Elle le fait avec un tel amour qu'il y a des personnes qui sont sorties transformées de juste avoir été pris dans les bras. Et je me dis, mais quelle incroyable mission de transformer le monde juste en prenant quelqu'un dans les bras. Donc nous, en fait, finalement, avec quelque chose de très simple, nous pouvons aussi transformer notre environnement, les personnes. On n'a pas besoin de se dire, je vais créer je sais pas, une multinationale qui fera ceci ou cela. Je vais aller à l'ONU et faire en sorte que... Non, non, des fois avec des gestes hyper simples, mais en étant connectés avec le meilleur de nous-mêmes, nous pouvons réellement transformer le monde. Donc, choisissez ce qui vous fait du bien, vous fait plaisir, ce qui pourrait inspirer d'autres, et faites-le. Et je trouve que c'est un point important aussi. Pour moi, les bâtisseuses de demain, c'est pas forcément que les femmes entrepreneurs. Donc, c'est aussi les femmes qui sont salariées ou dirigeantes dans des entreprises qui peuvent avoir un impact pour le monde. Donc, c'est vraiment, même si on est salarié, pas juste se sentir ah mais j'ai pas d'impact. Non, vous avez un impact et vous pouvez en fait changer le monde de demain. Et bien sûr, mais moi j'imagine aussi, vous savez, moi je me disais toujours, je vais créer une forme de couple et d'amour qui sera unique au monde et qui va transformer le monde. Donc tu vois, j'imagine que dans nos relations amicales, dans l'éducation de nos enfants, dans la façon dont on se stimule les unes les autres, donc quelle que soit notre situation, on peut être une bâtisseuse de demain. Ça pourrait être avec nos poésies, l'écriture d'une biographie. Si vous pensez à la petite Anne Frank qui a changé le monde avec juste son espoir et sa façon de vivre, on peut tout faire. Donc, quelle que soit votre position, vous pouvez vraiment œuvrer pour demain. Et pour les futures générations, quel serait voilà, ton message? Donc pour moi, les futures générations, c'est nos enfants ou les personnes qui sont plus jeunes. Alors, moi, je trouve que nous sommes dans un contexte en fait, vraiment de changement où les futures générations ont l'impression d'avoir trop de défis à relever. Que ça soit l'écologie, socialement, l'inclusion. Et du coup, on pourrait avoir peur. Et pourtant, moi, j'aime dire que les dés ne sont pas jetés. Jamais. On ne peut pas prévoir que l'avenir de l'histoire sera d'une façon ou d'une autre. Et on l'a déjà vu à plusieurs reprises. On a vécu toujours que dans les situations les plus chaotiques, il y avait toujours de l'espoir qui naissait et des nouvelles forces qui arrivaient. On ne sait pas ce qui va se produire demain. C'est peut-être des innovations technologiques, c'est peut-être tout un tas de personnes qui auront pris conscience et qui se diront « Eh ben voilà, il faut qu'on change et ça sera dans les mœurs, une révolution tranquille ou une révolution autre. » Donc il faut croire que l'espoir est possible et affronter nos défis de cette façon-là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que
moi, j'adore cette phrase qui dit vise la lune et si jamais tu n'y arrives pas, eh ben, tu tomberas dans les étoiles. J'adore cette phrase, mais parce que je n'y crois pas. Je vous explique pourquoi. C'est parce que des fois, on tombe. Et moi, je me dis, on va viser la lune, je vais mettre en place non pas des objectifs, mais plein d'actions pour y arriver. Et du coup, si je me comporte au quotidien, si je fais ce qu'il faut, eh ben, je serai quand même dans ma conscience super claire et super fière d'avoir fait de mon mieux, d'avoir suivi mon chemin, d'avoir été engagée pour ce qui me semblait important. Et si on tous, en fait, on commence à s'engager et on commence à faire des actions pour un monde meilleur, je crois vraiment qu'on peut y arriver. Merci beaucoup Ursula pour tous ces mots que tu nous as partagés, vraiment d'une grande richesse. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à la partager aussi. On arrive à la fin de cette interview. J'ai passé un super moment avec toi. Et voilà, je vous dis au revoir. À la prochaine pour un autre interview. Merci bien. Ciao, Bye ciao. bye.